Tournons-nous en Argentine où les épreuves économiques se poursuivent. Le Congrès a adopté la semaine dernière une nouvelle législation qui a suscité beaucoup d'agitation. Ses détracteurs l'ont comparée aux lois en vigueur au Venezuela où le gouvernement exerce un contrôle croissant sur les commerces et le marché intérieur. Mais pour le gouvernement argentin, il est nécessaire de protéger l'intérêt des consommateurs. Pour contrer ce que le gouvernement a qualifié d'abus d'envergure dans le commerce, l'Argentine a adopté une nouvelle loi du consommateur. Adoptée à 130 votes contre 105, cette loi qui préconise une série de nouvelles mesures a été adoptée par le Congrès. L'une des mesures ouvre une voie juridique légale à la protection des consommateurs sur les petits litiges. La loi est globalement bien accueillie, mais il demeure des incertitudes quant à la manière dont elle sera appliquée. Nous ne savons pas comment cette loi sera appliquée par chaque secrétaire au commerce. Souvent, la manière dont la loi est appliquée a plus d'importance que le contenu de la loi lui-même. C'est là que les problèmes apparaissent. L'amendement donne au gouvernement le droit d'établir des marges de profit. Les sociétés qui fixent des prix trop élevés ou une trop grande accumulation de produits encourent une amende pouvant aller jusqu'à 1,2 million de dollars ou peuvent être frappées de l'interdiction d'exercer un commerce pendant 2 ans. La loi ne concerne pas les petites et moyennes entreprises, mais elle unit les grands commerces, tous secteurs confondus, en particulier le lobby agricole. Un producteur étranger peut venir en Argentine, mais seulement pour une visite, pas pour investir, parce que je ne pense pas qu'avec cette loi et avec ce que le gouvernement argentin a fait de l'économie et du marché ces dernières années, qu'on aura des investissements étrangers dans le futur ou sur le court terme. Un nouvel observatoire pour les prix doit aussi être mis en place alors que le gouvernement veut lutter contre l'inflation. Selon les chiffres officiels, l'inflation a atteint 18% entre janvier et août. Les consommateurs peuvent seulement espérer que cette nouvelle législation agisse en leur faveur. Gracias.